Voilà. Oh, et j'ai un petit bout qui vient me dire bonjour. Chut, tais-toi, on est en train de filmer. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel maquillage. Un maquillage de Saint-Valentin, un maquillage un peu dans les tons roses. Oui, totalement rose d'ailleurs. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Je commence ce maquillage par hydrater ma peau avec ma crème de chez Diadermine que vous avez déjà vu dans mes routines précédentes. Je l'utilise toujours, le tube dure super longtemps en fait. Ensuite je passe aux sourcils et là je prends ce produit de chez Colourpop, c'est la teinte Black and Brown il me semble. Et avec un petit pinceau Zoeva, je viens les dessiner. Je suis désolée c'est un peu flou, mais un peu trop rapproché, du coup la mise au point n'était pas au top. Mais bon, je viens juste les dessiner, les remplir et j'estompe tout ça avec un goupillon. Et une fois que c'est fini, j'applique du gel à sourcils. Ici c'est celui de chez H&M. Pareil, je vous ai fait une vidéo spéciale produit H&M. Ensuite on passe à la base à paupières, c'est le pen pot, encore et encore. Et donc je l'applique comme d'hab sur toute ma paupière mobile, j'estompe avec le doigt, et puis voilà. Je vais venir prendre cette jolie palette de chez Colourpop, le All Sea is Magic. J'ai pris la teinte la plus claire, un peu beige, et je suis venue l'appliquer sur toute la paupière mobile pour poudrer tout ça. Ensuite j'ai pris ce vieux rose assez pâle avec un gros pinceau estompeur et je l'ai mis dans le creux de paupière. Ensuite je prends cette teinte bordeaux qui est plutôt rose en fait une fois appliquée, avec un pinceau estompeur un peu plus petit que le précédent, et je viens le mettre dans le coin externe et dans le creux. Et je viens réappliquer de la matière à chaque fois pour avoir vraiment une belle intensité, et cette couleur je la trouve super jolie. Et je réestompe avec le vieux rose. Ensuite je prends le fard mauve de cette palette, il est un peu irisé, pailleté, et je vais encore le mettre une fois dans le creux de paupière et dans le coin externe. Ensuite je prends les Supernova Shadow de chez Colourpop, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, mais je vous mettrai les références dans la barre d'infos comme d'hab. J'adore, j'en ai 3 comme ça, elles sont super jolies et ça tient trop bien toute la journée. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile. C'est ultra lumineux, c'est un genre de violet pailleté avec des reflets un peu orange, il est trop beau, moi je l'adore. Et ensuite avec le petit pinceau que j'ai utilisé pour le rose, je viens estomper en fait la matière dans le creux de paupière pour pas avoir une marque voilà, trop nette. Je passe à mon teint, donc là j'utilise d'abord le fond de teint de chez Kat Von D en petite touche et un autre un peu plus orangé parce que le un est trop clair, l'autre est trop orangé. Voilà, je fais mon petit mix sur ma peau et ensuite je prends mon pinceau et je mélange tout ça et voilà. Rien de bien fou. En plus le Kat Von D je trouve qu'il est trop épais pour moi, donc l'autre est un peu plus fluide aussi, en termes de matière c'est beaucoup mieux. Ensuite pour les anti-cernes je vais venir prendre celui de Colourpop que je mets légèrement voilà, sur mes cernes. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, il s'oxyde vachement. Et ensuite je prends un chez Kat Von D qui est un peu trop clair, du coup ensemble ils font bien l'affaire, ils illuminent comme il faut et ça camoufle tout. Et je viens du coup estomper tout ça avec une petite éponge de chez H&M. D'ailleurs j'utilise que celle-ci depuis que je les ai. Elles sont plutôt pas mal. Ensuite je vais venir poudrer cette anti-cerne avec ma palette de chez Kat Von D, comme vous pouvez voir elle est bien entamée. Je prends la poudre jaune, enfin ce qu'il en reste, mais ils ont sorti enfin les fards en individuel histoire de remplacer dans la palette, donc ça c'est plutôt pas mal. Et j'ai racheté le jaune d'ailleurs que je vais bientôt remettre dedans. Parce que c'est vraiment une des poudres que j'aime bien. Ensuite le reste du teint, je poudre avec la grosse poudre de chez Kat Von D, la poudre libre. Pour le bronzer, je reprends ma petite palette et j'utilise ce gros pinceau de chez Kiko
que j'avais acheté, c'était une édition limitée et il est franchement pratique pour faire dans le creux comme ça, pour bien faire son contouring. En fait j'aime bien. Et réchauffer le teint, je trouve qu'il est pas mal. Pour le blush, j'ai pris celui-ci, c'est les Love Flush de chez Too Faced. Celle-ci, c'est la Your Love is King. Et je viens l'appliquer sur mes pommettes, hein. Logique. Je trouvais que j'en avais un peu trop mis, alors je suis venue estomper avec mon gros pinceau. Je repasse aux yeux et pour le ras de cils, j'ai repris juste le rose que je trouve trop beau. Donc je l'ai mis un ras de cils. Pour le coin interne, j'ai pris ce blanc qui en fait est ultra lumineux. Il est un peu doré, il est juste magnifique. J'en ai mis aussi sous le sourcil. J'ai recourbé mes cils et appliqué une bonne dose de mascara. Et en highlighter, vu que j'étais pas passée à ça, j'ai pris celle-ci, la Strobe of Genius de chez NYX. J'ai mélangé deux teintes et puis voilà, on applique ça sur le haut de ses pommettes, c'est juste trop beau. Pour les lèvres, j'ai opté pour un rouge à lèvres de chez Julie Suits, c'est le Sand Nude, je ne me trompe pas. Voilà, c'est un vieux rose assez sympa, j'aime beaucoup. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous fais en attendant plein de bisous et je vous dis à très vite même pour de prochaines vidéos. Je vous aime. Dis au revoir. Au lieu de râler là, hein? Oh oui, au lieu de râler là, oh là là, oh là là. Mon loulou, mon loulou.